De la saga captivante de Star Wars à la sagesse ancienne de la philosophie stoïcienne, le récit de la chute d'Anakin Skywalker est un rappel frappant des périls de l'attachement émotionnel. Imaginez aimer quelqu'un si profondément que vous seriez prêt à risquer tout, même votre âme, pour éviter de les perdre. C'est l'histoire d'Anakin Skywalker, qui a basculé du côté obscur dans une tentative désespérée de sauver sa bien-aimée Padmé. Mais que se passe-t-il lorsque nos plus grandes craintes deviennent réalité, lorsque la chose même à laquelle nous nous accrochons nous glisse entre les doigts? Bien que ce soit extrême, la peur de la perte d'Anakin est une peur que beaucoup de gens partagent. Et souvent, nous faisons tout en notre pouvoir pour maintenir les personnes ou les choses que nous aimons présentes dans nos vies. Ce n'est pas simplement une histoire d'une galaxie lointaine, très lointaine. C'est un dilemme humain profond qui résonne à travers les enseignements du stoïcisme. Aujourd'hui, plongeons dans les profondeurs de l'attachement humain et de la perte, explorons les enseignements du stoïcisme, examinons comment ces principes peuvent être appliqués en tant que mesures pratiques pour se détacher des personnes et des situations. Je vous encourage donc à rester avec nous jusqu'à la fin et à prendre note de chaque étape comme un guide de sagesse opérationnelle pour vous aider à naviguer dans les eaux souvent tumultueuses des relations humaines et des émotions. Étape 1. Éloignez-vous de cette personne pendant un certain temps. Parfois, l'action la plus sage est de créer de la distance, non pas pour créer un vide, mais pour gagner en clarté. Imaginez ceci: vous êtes à une fête animée. La musique est forte, les gens parlent, et au milieu de tout cela, vous essayez de comprendre un chuchotement d'un ami. Difficile, n'est-ce pas? C'est ce que c'est quand nous sommes trop proches d'une personne ou d'une situation. Nos émotions, comme le bruit de la fête, noient la clarté. Prendre du recul, c'est comme sortir de la fête dans un espace plus calme, où vous pouvez entendre et penser clairement. Sénèque, avec sa profonde perspicacité, disait autrefois, aussi souvent que vous séjournez quelque part, revenez à vous-même. Il ne s'agit pas seulement d'espace physique, mais aussi d'espace mental et émotionnel. Lorsque les sentiments obscurcissent notre vision, un pas en arrière nous aide à les observer. Comme regarder les nuages dériver dans le ciel, en comprenant qu'ils sont séparés de nous. Ce détachement n'est pas de la froideur. C'est une manière d'observer la situation et nos réactions de manière objective. Il s'agit de voir l'échiquier, pas seulement la pièce d'échec que vous tenez. Pour appliquer cela aujourd'hui, vous n'avez pas besoin d'une villa à la campagne comme les anciens stoïciens. Cela peut être aussi simple que d'éteindre votre téléphone pendant 1 heure, de faire une promenade ou de simplement vous asseoir tranquillement dans une pièce. L'objectif est de trouver un espace où vos pensées ne sont pas noyées par le bourdonnement constant de la vie. C'est dans ces moments calmes que nous trouvons la force de prendre des décisions, non pas basées sur des émotions immédiates, mais sur une pensée réfléchie et une sagesse intérieure. Ce pas en arrière est votre coup de maître. Votre espace pour respirer et voir au-delà du brouillard immédiat. Passez à l'étape suivante: considérez la rationalité de vous éloigner. Choisir de vous éloigner de quelqu'un n'est pas une décision prise à la légère. C'est un processus réfléchi, écho de la rationalité et de la vertu que le stoïcisme valorise. Étape 2: imaginez votre vie comme un voyage en bateau. Les personnes de votre vie sont comme les vents et les courants. Certains vous aident à naviguer en douceur, tandis que d'autres pourraient vous conduire dans des eaux agitées. Ici, en tant que capitaine, vous devez décider quels vents exploiter et quelles tempêtes éviter. Cette décision ne concerne pas l'évitement. Il s'agit de diriger votre vie dans une direction qui correspond à vos valeurs et à votre bien-être. Épictète, stoïcien qui a transformé sa vie de l'esclavage à la sagesse, soulignait souvent l'importance de choisir des associations qui correspondent à notre liberté intérieure. Sa vie nous enseigne une leçon précieuse. Tous ceux qui entrent dans nos vies ne apportent pas de lumière. Certains jettent des ombres qui peuvent obscurcir notre propre éclat. Réfléchissez à vos relations comme si elles étaient des miroirs. Que vous renvoient-elles? Joie, croissance et compréhension, ou doute, inconfort et consternation? Choisir de s'éloigner n'est pas un acte d'abandon. C'est un choix délibéré en faveur de l'autopréservation et de l'intégrité morale. Le stoïcisme ne concerne pas la logique froide. Il s'agit de sagesse chaleureuse. Il nous demande de considérer cette personne ajoute-t-elle à ma vie comme une mélodie harmonieuse, ou la perturbe-t-elle comme une note discordante? En méditant là-dessus,
Rappelez-vous les paroles d'Épictète, ce ne sont pas les choses qui nous troublent, mais nos pensées à leur sujet. Il ne s'agit pas seulement de la personne, mais de votre perception de leur impact sur votre vie. Sont-elles un chapitre de votre histoire qui encourage votre croissance, ou une note de bas de page qui détourne de votre parcours? En fin de compte, la décision de vous éloigner vise à créer une histoire de vie dont vous êtes fier de raconter. Il s'agit d'être fidèle à vous-même, à vos valeurs et à votre voyage. Le stoïcisme nous enseigne à embrasser des relations qui enrichissent notre récit et à laisser doucement partir celles qui ne le font pas. Il s'agit de créer une vie où chaque personne et chaque expérience sont une addition délibérée et réfléchie à la tapisserie de votre existence. Étape 3. Ayez une conversation avec quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Quand le monde ressemble à un puzzle et que vous avez du mal à assembler les pièces, il est temps de tendre la main. Le stoïcisme, tout en prônant la force intérieure, valorise également le pouvoir de la connexion. Parler à quelqu'un en qui nous avons confiance, c'est comme trouver une ancre dans des mers agitées. Il ne s'agit pas de décharger nos problèmes, mais de gagner en clarté et en perspective. Pensez Y comme avoir un co-navigateur dans le voyage de la vie. Quelqu'un qui vous aide à cartographier le terrain quand votre propre boussole semble un peu déréglée. Sénèque, avec sa profonde compréhension de la nature humaine, a reconnu le pouvoir de la sagesse partagée. Il a comparé un ami à un miroir, reflétant non seulement notre image, mais aussi nos vérités intérieures les plus profondes. Cette réflexion ne concerne pas seulement le fait de se voir clairement. Il s'agit de comprendre notre chemin. Lorsque vous vous ouvrez à quelqu'un, vous ne partagez pas simplement des mots. Vous l'invitez dans votre monde intérieur, offrant un aperçu de vos pensées et émotions. Ce partage crée un espace de compréhension mutuelle et de soutien, où des idées sont échangées, pas seulement des sympathies. Choisissez judicieusement votre confident, quelqu'un qui incarne les valeurs auxquelles vous aspirez. Cette personne devient votre tableau de bord, vous aidant à naviguer à travers vos pensées et sentiments. Ils n'ont pas à résoudre vos problèmes. Parfois, les avoir simplement à l'écoute suffit. Leur présence est un rappel que vous n'êtes pas seul dans ce voyage. En partageant vos pensées, vous pourriez trouver des morceaux de sagesse dans leurs réponses, de petits joyaux de vérité qui vous aident à voir les choses différemment. Le stoïcisme nous enseigne que les défis de la vie sont mieux relevés avec un esprit calme et une communauté de soutien. Votre confident choisi fait partie de cette communauté. Un témoignage de l'idée que la force vient souvent de la communion. Rappelez-vous, se détacher d'une personne ou d'une situation ne signifie pas se détacher de toutes les connexions humaines. En fait, ce sont ces connexions mêmes qui fournissent la force et la perspective nécessaires pour naviguer dans la complexité de la tapisserie de la vie. Vos conversations avec cette personne de confiance sont plus que de simples discussions. Ce sont des ponts vers la compréhension, des voies vers la clarté et des ancres dans les mers toujours changeantes de la vie. Étape 4. Établissez des limites pour vos sentiments. Maîtriser notre paysage émotionnel, c'est être le capitaine d'un navire naviguant à travers une tempête. Les vagues sont nos sentiments, puissants et parfois écrasantes. Le stoïcisme ne nous apprend pas à éviter ces vagues, mais à les naviguer avec compétence et sagesse. Il s'agit de savoir quand laisser les vagues nous porter et quand diriger fermement notre navire. Nos sentiments sont naturels, mais sans établir de limites, ils peuvent nous emporter loin de notre chemin choisi. Le truc est d'expérimenter ces vagues sans les laisser chavirer notre bateau. Épictète, avec sa compréhension profonde de l'âme humaine, nous rappelle que nous ne sommes pas troublés par les choses, mais par la manière dont nous les percevons. Cette perspective est essentielle pour établir des limites émotionnelles. C'est comme avoir un gardien dans notre esprit, celui qui reconnaît chaque visiteur, c'est-à-dire nos sentiments, mais ne laisse pas chacun d'eux prendre possession de la maison, qui est notre paix intérieure. Par exemple, lorsque la colère frappe à la porte, nous la reconnaissons, comprenons sa cause, mais ne la laissons pas s'asseoir à notre table et dicter nos actions. Il s'agit d'avoir une conversation avec nos émotions, de comprendre leur place et de les guider doucement là où elles n'obscurcissent pas notre raison. Concrètement, établir des limites pourrait signifier se donner une limite de temps pour ressentir une certaine émotion. Par exemple, pendant la prochaine heure, je vais me permettre de me sentir contrarié à ce sujet, puis je me concentrerai sur les solutions. Il ne s'agit pas de nier les sentiments, mais de gérer leur influence.
C'est un exercice d'équilibre, comme un funambule qui reconnaît la hauteur mais se concentre sur la corde. En faisant cela, nous honorons nos sentiments sans devenir leurs esclaves. Nous ressentons, nous comprenons, puis nous nous guidons doucement vers un lieu d'équilibre et de rationalité. Ce processus n'est pas une suppression, mais une modération, comme ajouter juste la bonne quantité de sucre à votre thé, assez pour le goûter, mais pas tellement qu'il l'écrase. Étape 5. Considérez attentivement les conséquences potentielles de vous éloigner. Lorsque vous vous tenez à la croisée des chemins du détachement, prenez un moment pour regarder chaque chemin. Le stoïcisme ne concerne pas les décisions impulsives, mais la considération réfléchie. Imaginez chaque route comme un futur possible, chaque tournant comme un résultat différent. Que réserve le chemin du détachement? Apportera-t-il la paix, la croissance et un sentiment de soi renforcé? Ou laissera-t-il une traînée de regrets et d'occasions manquées? Cette prévoyance ne consiste pas à prédire l'avenir avec certitude, mais à s'y préparer avec sagesse. Marc Aurèle, un homme qui équilibrait le poids d'un empire, a un jour réfléchi, revenez sur le passé, avec ces empires changeants qui ont surgi et disparu, et vous pouvez aussi prévoir l'avenir. Ces paroles font écho à la pratique stoïcienne de réfléchir aux expériences passées pour éclairer les décisions futures. Pensez au moment où vous vous êtes éloigné par le passé. Quels ont été les résultats? L'espace a-t-il apporté clarté et paix, ou a-t-il conduit à l'isolement et au regret? Utilisez ces réflexions comme guide, comme moyen d'apprendre du passé pour naviguer dans le futur. Enfin, considérez l'impact de votre décision sur les autres. Le stoïcisme nous enseigne à équilibrer nos besoins avec le bien commun. En vous détachant, favorisez-vous votre croissance et contribuez-vous positivement à la vie des autres, ou risquez-vous de causer du tort ou des malentendus? Cette étape ne concerne pas seulement l'intérêt personnel. Il s'agit d'harmoniser votre bien-être avec le monde qui vous entoure. C'est comme être attentif à vos pas dans un jardin, en veillant à ce qu'ils favorisent la croissance plutôt que d'écraser les fleurs. Le détachement, dans le sens stoïcien, est un acte de sagesse, une décision soigneusement pesée qui considère non seulement le soi, mais le réseau interconnecté de relations dans lequel nous existons tous. Étape 6. Accordez-vous une pause des médias sociaux. Imaginez votre esprit comme un lac serein. Maintenant, imaginez les médias sociaux comme des gouttes de pluie perturbant constamment sa surface calme. Ces gouttes sont les mises à jour infinies, les notifications et les comparaisons qui infiltrent. ENT notre paix. Le stoïcisme, une philosophie qui a prospéré bien avant l'ère numérique, offre toujours une sagesse intemporelle pour gérer de telles perturbations. Sénèque, qui méditait sur la brièveté de la vie, verrait probablement les médias sociaux comme l'une des nombreuses distractions inutiles de la vie moderne. Il notait sagement autrefois, la vie est longue pour celui qui sait l'utiliser. Cette étape de détachement consiste à récupérer notre temps et notre attention, à choisir où concentrer notre énergie précieuse. Dans le monde des médias sociaux, notre attention est la marchandise que tout le monde veut. En prenant du recul, nous n'évitons pas seulement un déluge numérique, nous donnons à nos esprits l'espace pour respirer, penser, exister. C'est un peu comme fermer les rideaux sur une rue animée devant votre fenêtre. Le bruit, l'agitation, le mouvement constant, tout est toujours là. Mais, pour un moment, ce n'est pas votre préoccupation. Vous êtes dans votre chambre tranquille avec de l'espace pour réfléchir, comprendre, grandir. Cette pause des médias sociaux n'est pas un acte d'évasion, mais un exercice d'auto-soin. Il s'agit de discerner ce qui nous enrichit et ce qui nous épuise. Pendant cette pause, observez le changement dans votre paysage mental. Vous sentez-vous plus calme, plus présent, plus conscient de vos propres pensées et sentiments? Cette prise de conscience est le cœur du stoïcisme. Comprendre ce que nous pouvons contrôler et laisser aller ce que nous ne pouvons pas. Il s'agit de reconnaître que, bien que nous ne puissions pas arrêter la pluie, nous pouvons choisir de nous abriter et profiter du son des gouttes sans être trempés. Prendre une pause des médias sociaux dans le monde d'aujourd'hui peut ressembler à descendre d'un train rapide. C'est calme, immobile, mais dans cette immobilité se trouve la clarté. En embarquant dans cette pause des médias sociaux, souvenez-vous des paroles de Sénèque et utilisez ce temps judicieusement. Lisez un livre, promenez-vous, écrivez dans un journal. Engagez-vous dans des activités qui nourrissent votre âme, non pas simplement pour passer le temps.
Cette pause est votre moment de vous reconnecter avec vous-même. C'est votre moment pour vous rappeler qui vous êtes dans le calme, loin de la foule. Étape finale, concentrez-vous délibérément sur vos besoins fondamentaux. Dans cette dernière foulée sur le chemin du détachement, tournez votre attention vers l'intérieur, vers le cœur de votre être. Ici réside l'essence du stoïcisme. Se concentrer sur ce qui compte vraiment pour votre croissance intérieure et votre bien-être. Il s'agit de se débarrasser du superflu, du bruit, de l'accessoire, et de se concentrer sur ce qui nourrit votre âme. Il ne s'agit pas de besoins matériels, c'est bien plus profond. Il s'agit de la subsistance émotionnelle, de l'intégrité morale et de la croissance personnelle. Pensez à votre vie comme à un jardin. De quoi a-t-il besoin pour s'épanouir? La lumière du soleil, l'eau, les soins, voilà l'essentiel. De même, identifiez ce qui est essentiel pour votre croissance émotionnelle et spirituelle, et concentrez-vous sur la nurture. Épictète, né dans la difficulté, comprenez l'importance de se concentrer sur ce qui compte vraiment. Ces enseignements mettent en lumière le pouvoir du discernement, séparant le bon grain de l'ivraie dans nos vies. La richesse ne consiste pas à avoir de grandes possessions, mais à avoir peu de désirs. Appliquez cette sagesse à votre paysage émotionnel. Il s'agit de savoir de quoi vous avez besoin pour vous sentir épanoui, stable et en paix. C'est reconnaître que parfois, moins c'est plus. Dans un monde de choix et de distractions infinies, il s'agit de trouver la satisfaction dans la simplicité et la profondeur. Pratiquement, cela signifie prendre le temps de réfléchir à ce qui vous apporte un bonheur et une paix véritable. Est-ce du temps calme seul? Des conversations significatives avec des amis? S'engager dans un passe-temps? Identifier ses besoins fondamentaux et faites-en une priorité. C'est comme faire ses bagages pour un voyage. Apportez seulement ce qui est essentiel. Ce qui ajoute de la valeur à votre parcours, cette concentration délibérée aide à se détacher du superflu, des personnes et des situations qui ne sont pas en harmonie avec vos besoins fondamentaux. En centrant votre vie autour de ces besoins, vous créez une base de stabilité et de contentement. Ce n'est pas une tâche ponctuelle, mais un processus continu, un retour constant à ce qui compte vraiment. En parcourant la vie, continuez à revisiter vos besoins fondamentaux, ajustant et réalignant à mesure que vous grandissez et évoluez. Cette focalisation est votre boussole, vous guidant à travers les complexités de la vie avec clarté et intention. Il s'agit de vivre intentionnellement, pas simplement d'exister. Et dans cette vie intentionnelle, vous trouvez l'essence du stoïcisme. Une vie vécue avec objectif, sagesse et paix intérieure. En entreprenant le chemin du détachement des enchevêtrements de personnes et de situations, nous trouvons un réservoir d'idées profondes et de conseils pratiques au sein des enseignements du stoïcisme. Cette philosophie nous invite à faire un pas en arrière momentanément, à peser la raison derrière notre détachement, à engager un dialogue transparent, à définir des limites autour de nos réponses émotionnelles, à réfléchir aux répercussions de nos actions, à prendre du recul par rapport au bombardement des influences externes comme les médias sociaux, et à nous concentrer sur nos besoins fondamentaux. De telles actions sont en harmonie avec les vertus stoïciennes. Le stoïcisme, avec sa sagesse durable, nous éclaire sur le fait que le détachement n'est pas semblable à l'émotionnelle insensibilité. C'est plutôt l'atteinte d'un état intérieur serein et résilient alors que nous serpentons à travers les intrications des connexions humaines et les épreuves de l'existence. Les principes du stoïcisme brillent comme un phare d'inspiration, nous guidant vers une vie enrichie de vertus, de sagesse et de force émotionnelle. Nous accueillons vos pensées dans les commentaires. Quelle étape résonne en vous, ou laquelle êtes-vous enclin à essayer? Si vous avez trouvé de la valeur dans cette vidéo, nous vous encourageons à exprimer votre appréciation en l'aimant. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, partagez avec ceux que vous chérissez, et activez la cloche de notification pour être parmi les premiers à savourer nos vidéos stoïques fraîchement préparées.